Nous allons voir ici une autre approche de la divisibilité, c'est la division euclidienne. Alors, on commence par un théorème qui a une double valeur théorème définition. Donc on prend un entier relatif petit a, un entier naturel non nul petit b, puisqu'on va diviser par b, et on dit qu'il existe un unique couple QR d'entiers relatifs, tel que a égale bq plus r, qui vérifie cette égalité a égale bq plus r, avec r qui est compris entre 0 et b. Attention, on a une inégalité au sens large ici, et une inégalité au sens strict à cet endroit-là. Alors, a égale bq plus r, c'est l'écriture, c'est ce qu'on appelle l'écriture de la division euclidienne de a par b, et r, c'est ce qu'on appelle le reste dans la division euclidienne de a par b. Alors, avant de démontrer ce théorème, on va faire un petit complément de vocabulaire avec la division et faire le lien avec la division classique que vous avez vu quand vous étiez en primaire. Donc ici, si vous aviez une division classique, elle se posait comme ça. Vous aviez donc A qui était ici, vous aviez B là, vous aviez Q ici et R ici. Alors, au niveau du vocabulaire, ici, on est avec A qui va être le dividende. B, ça va être le diviseur. Q, c'est le quotient. Et R, c'est le reste. Voilà, ça, c'est quand vous faisiez une division. Attention, ici, on a une équivalence avec A est égal à BQ plus R. Alors, vous remarquez qu'en primaire, on pouvait faire ça parce que après, on pouvait abaisser les chiffres, on avait une nombre à virgule, donc on travaillait aussi avec des réels. Attention, nous, on travaille avec des entiers et ici. Donc là, on peut utiliser des décimaux. On peut utiliser des décimaux. Et là, ici, on travaille avec des entiers. Donc ici, un pas d'écriture sous la forme de division, une division euclidienne, assez bizarrement, il n'y a pas de division, on l'écrit sous cette forme-là. On va faire quelques exemples pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, exemple. Eh bien, si je prends par exemple 32, je peux l'écrire ici, c'est 5 fois 6 plus 2. Donc ça, ici, je peux dire que c'est la division euclidienne de 32 par 5. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, ça s'écrit 32 est égal à 5 fois Q plus R, avec R qui est égal à 2. Mais attention, on pourrait dire aussi, c'est aussi la division euclidienne de 32 par 6. D'accord? Tout ça, pourquoi? Eh bien ici, car on a d'une part 2, c'est-à-dire le reste qui est compris entre 0 et 5. Ça, c'est pour la division euclidienne par 5. Et 2 est compris aussi entre 0 et 6. Donc on est bien dans le cadre d'une division euclidienne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors ça, c'est fait avec un nombre positif. On va voir maintenant un autre exemple avec un nombre négatif. Si je prends, on va prendre moins 19. On va toujours rester dans la division par 5. Je peux dire que c'est ici 5 fois moins 3, moins 2. Moins 5 fois moins 3, moins 15, moins 4, pardon. Moins 4. Donc, cette chose-là, c'est donc l'écriture, ça s'écrit bien, moins 19 est égal à 5 fois Q plus R. Ici, c'est une division, mais pas euclidienne. Mais elle n'est pas euclidienne. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas euclidienne? Eh bien, tout simplement parce que le reste, ici, car le reste, donc ici c'est moins 4, n'est pas compris entre 0 et 5. Entre 0 et, alors, et 4, puisque je rappelle que ici on a un inférieur strict, donc si je divise par 5, il faut que ça soit compris entre 0 et 4.
Donc ça ne marche pas. Si je veux faire la division euclidienne, eh bien je vais prendre moins 19. Je vais être obligé de dire que ça nous fait 5 fois moins 4. Donc 5 fois moins 4, ça fait moins 20, plus 1. Et ça, c'est la division euclidienne. C'est la division euclidienne de moins 19 par 5. Donc là, il n'y a pas de souci. Si on veut faire une interprétation graphique, c'est ça qu'il faut comprendre en fait, et avec ça, ça permettra de voir beaucoup de choses. Une interprétation graphique, je peux symboliser ici par une droite mon ensemble des réels, des entiers relatifs. D'accord. Dire ici, c'est une représentation de z, alors qui est un petit peu fausse. Hein. Je rappelle que quand on fait une droite, on utilise la droite réelle. Là, on travaille avec des entiers, donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir 0 ici, je vais avoir moins 5 là, moins 10, 1, 2, 3, 4, 5, moins 10. 1, 2, 3, 4, 5, ici je vais être à moins 15, et 1, 2, 3, 4, 5, moins 20, etc. Si je place moins 19, je suis ici. Et donc, si je place moins 19 là, eh bien, j'ai deux possibilités. Si je fais ici, si je prends ma première division, d'accord, si je la prends ici en bleu pour montrer de quoi il s'agit, eh bien, j'ai fait 5 fois moins 3, moins 15, et je suis arrivé ici, en faisant ici, en disant que j'ai moins 4. Et là, je n'ai pas la division euclidienne. Par contre, si je prends celle-là, eh bien, je me retrouve ici avec plus 1. C'est-à-dire que j'ai fait 5 fois moins 4, je suis allé jusqu'à moins 20 et je suis allé plus 1. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on cherche le multiple de 5 qui est inférieur à moins 19. On prend toujours le multiple de gauche. Vous voyez, si je place ici, là j'ai une graduation, en fait j'ai un maillage en fait de mon ensemble des entiers relatifs, et quand je vais placer mon nombre, si je veux faire la division euclidienne, il faut que je prenne le multiple de 5 qui est juste avant. Donc je vais prendre moins 20, et je ne vais pas prendre moins 15, parce qu'autrement ça m'oblige à revenir en arrière, ça me ferait un reste négatif. Or on sait que le reste, il doit être impérativement positif. Voilà, et je ne vais pas non plus aller plus loin ici, je ne vais pas aller jusqu'à moins 25, parce que là j'aurais bien un reste qui serait positif, mais qui serait plus grand que 5, et donc ça, ce n'est absolument pas possible. Alors, un certain nombre de remarques ici, pour traduire un petit peu tout ça. Donc, une remarque, eh bien, c'est qu'on a vu avec moins 19, on a vu avec moins 19 qu'il y avait plusieurs divisions possibles, mais il n'y en a qu'une seule qui est euclidienne. En réalité, la division, on peut en faire une infinité, elles sont toutes différentes. Donc, remarque, attention, il y a une infinité de divisions, il y a une infinité de divisions, mais il n'y en a mais une seule, et la division euclidienne. Et la caractéristique, on a dit, c'est il faut avoir le reste qui doit être compris entre 0 et b, et donc il est positif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en arithmétique, on n'écrit jamais une division, sous forme de fraction. D'accord, on n'écrit jamais ça, et on écrit la division. Vous voyez que ça s'écrit a égale b cube plus r, il n'y a pas de fraction, et on évite d'utiliser les fractions parce que on est un petit peu embêté si on pourrait travailler avec des nombres décimaux ou autres, donc c'est un petit peu gênant. Maintenant qu'on a fait ces quelques exemples, eh bien on va voir ici la démonstration de notre théorème. Démonstration.
du théorème. Donc, on veut montrer, dans ce théorème, on veut montrer que il existe un couple d'entiers QR et qu'il est unique. Donc, il y a bien deux choses ici dans à démontrer. Il faut démontrer d'une part l'existence de ce couple d'entiers Q et R, et d'autre part, il faut montrer donc qu'il est unique. Ça, c'est une démonstration la démonstration d'unicité qu'on va retrouver classiquement un petit peu partout. Alors, on va ici partir, on va faire une disjonction des cas, c'est-à-dire qu'on a donc A qui est un entier quelconque, B qui par contre est un entier lui non nul puisqu'on le divise par B, donc ça reste toujours d'actualité. Et on va étudier deux cas, on va faire par disjonction des cas, donc je vais prendre premier cas. Eh bien, je vais dire si A est un multiple, si A est un multiple de B. D'accord? Donc j'aurai le premier cas si A est un multiple de B, le deuxième cas, ça sera si A n'est pas un multiple de B. Alors, si A est un multiple de B, alors je vais dire qu'il existe K appartenant à Z, tel que A est égal à KB. D'accord? Et A est égal à KB, on peut l'écrire ici, KB plus 0. Et donc ici, j'ai bien écrit une division, et je vais prendre donc à la place de Q, je vais prendre K, et à la place de R, je vais prendre 0. Donc ici, le couple 0, K pardon, pour Q et 0 pour R convient. Alors, j'ai oublié de mentionner une chose très importante. Ici, on va démontrer l'existence, d'accord? L'existence du couple QR. Et après, on fera l'unicité. Donc, ici, dans le premier cas, si j'ai un multiple, c'est bon, j'ai trouvé un couple qui convient, donc déjà, il en existe un. Maintenant, je fais dans le deuxième cas. Deuxième cas, si A n'est pas un multiple, si A n'est pas un multiple de B. Si A n'est pas un multiple de B. Alors, on peut faire, alors attention, je vais utiliser un terme qui n'est pas mathématique, mais que l'on comprend et que je l'ai utilisé tout à l'heure quand j'ai fait cette représentation graphique. On peut faire un maillage, alors un maillage, je le mets entre guillemets, un maillage de Z par les multiples de B. Par les multiples de B, puisque les multiples de B, il y en a une infinité. Donc là, j'ai pris 5, hein, donc je peux faire tous les 5, je peux mettre une graduation, et etc. Donc je peux faire un maillage. Et quand je fais ce maillage, et ben, à ce moment-là, je vais toujours pouvoir mettre mon A entre deux entiers consécutifs, entre deux multiples consécutifs de B. Alors, on peut encadrer A par deux multiples consécutifs par deux multiples consécutifs de B. On va avoir cette chose-là, c'est-à-dire que j'ai ma droite qui va être comme ceci. Je vais avoir ici les multiples de B, etc. Et je vais avoir, eh bien, ici, je vais avoir A qui va être, je vais le prendre n'importe où, je vais le prendre ici, mon A par exemple, d'accord? Et là, je vais avoir un multiple de B, je vais donc prendre QB, et le multiple qu'il y a juste après, ça va donc être Q plus 1 fois B. D'accord? Et on va prendre donc Q plus 1 fois B, qui va être le premier multiple de B qui est juste après A. Donc, on a ainsi A qui va être compris entre QB et Q plus 1 fois B. Je vais dire ici où Q plus 1 fois B est le plus petit multiple de B supérieur à A.
Donc, j'ai cette chose-là, A qui est compris entre QB et Q plus 1B. Donc, j'ai trouvé déjà quelque chose qui ressemble, donc j'ai la valeur de Q. Maintenant, il faudrait prendre R. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que si j'ai A qui est égal à BQ plus R, alors je vais prendre R qui est égal à A moins BQ, bien évidemment. Donc, ici, on pose maintenant R qui est égal à A moins QB, ou moins, voilà, moins BQ moins QB. On a donc ici, si je prends comme on a dit que QB est inférieur à A, alors je peux dire que R est positif. D'accord, ça c'est la première chose. Ici, si je prends A moins QB, ça nous fait donc quelque chose de positif. Ça, il n'y a pas de souci. De plus, je vais prendre la deuxième partie maintenant de l'inégalité, c'est-à-dire que la première partie de mon encadrement m'a permis de dire que la valeur de R était positive. Et de plus, maintenant je vais prendre la deuxième partie de l'encadrement, donc A est inférieur à Q plus 1B. Ça, c'est équivalent à dire que A est inférieur à QB plus B, ce qui est équivalent à dire que A moins QB est inférieur à B. Donc si je regroupe cette chose-là, si je regroupe ça, je vais l'appeler 1, et ça, je vais l'appeler 2. Donc si je prends 1 et 2 ici, on est d'accord que là c'est R, hein, bien sûr, ça nous fait 1 et 2 nous donne que R est bien compris entre 0 et B. C'est compris au sens strict ici, et si c'est compris au sens strict, ça implique donc que R est compris entre 0 et B au sens large. Alors là, comme j'ai pris A qui n'était pas un multiple de B, j'ai l'inégalité stricte, mais pour la définition, j'ai besoin de l'inégalité au sens large à gauche vers 0. Et donc ici, conclusion, on a donc trouvé un couple ici QR qui convient. Donc voilà, donc on a l'existence, on a raisonné par disjonction des cas. Le premier cas, si A est un multiple, on trouve un couple qui convient, donc il en existe un. Et le deuxième cas, si A n'est pas un multiple de B, on trouve aussi un couple qui convient. Et donc, eh bien, on a donc l'existence. Donc l'existence est montrée. Maintenant, on va passer à l'unicité. Unicité du couple QR. Alors, pour démontrer l'unicité, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va utiliser une technique que l'on prend extrêmement souvent, c'est-à-dire qu'on fait une sorte de raisonnement par l'absurde. On va supposer qu'il existe un autre couple QR qui vérifie les conditions de la division euclidienne, et on va montrer, alors cet autre couple, on ne l'appellera pas QR, on va l'appeler Q'R', et on va montrer qu'en fait, il s'agit du même. Donc ici, supposons qu'il existe un autre couple d'entiers, donc que je vais appeler Q'R', tel que A est égal à BQ' plus R' avec R' qui est compris entre 0 et B. Donc ça, je fais cette supposition-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Eh bien, on va essayer de montrer, que R est égal à R' et que Q est égal à Q'. Donc, on a donc BQ plus R est égal à BQ' plus R', puisque ça, c'est l'écriture de A avec le couple QR, et ça, c'est l'écriture de A avec le couple Q'R'. Ça, c'est équivalent à dire que BQ moins BQ' est égal à R' moins R. Ici, on a les automatismes de calcul, on fait une factorisation. B facteur de Q moins Q' est égal à R' moins R. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement
que R'-R, vous voyez qu'on peut l'écrire B multiplié par quelque chose. Ici, ça appartient bien sûr à Z. Et donc, je peux dire que R-R', donc R'-R, pardon, R'-R est un multiple de B. D'accord? Puisqu'il s'écrit sous cette forme-là, on est exactement dans la définition d'un multiple de B. Maintenant, je vais dire or R est compris entre 0 et B. En fait, je vais travailler maintenant avec les inégalités et je vais essayer de trouver un encadrement de R'-R. Pour trouver un encadrement de R'-R, je vais additionner membre à membre mes deux encadrements que je peux avoir, mais attention, il faut qu'ils soient de même stance. Je ne peux pas soustraire deux encadrements l'un à l'autre, ça ne marche pas, il faut passer par l'addition de l'opposé. Donc, je prends R qui est compris entre 0 et B, ce qui est équivalent à dire que moins R va être compris entre 0, entre moins B et 0, comme ceci, puisque j'ai multiplié par un nombre négatif, donc je change le sens des inégalités, et je vais le réécrire dans le même sens que l'autre, je devrais moins B, donc moins R et 0 ici. Alors, j'ai fait une petite erreur sur le sens des inégalités, j'ai oublié, j'ai mis un égal qui n'existe pas, donc voilà ici. Maintenant, je vais mettre de plus ici, je vais réécrire mon R' qui va être compris ici entre 0 et B. Donc j'ai mon inégalité ici et je vais tout simplement faire quoi? Eh bien cette fois-ci je peux additionner membre à membre ces deux encadrements. Pourquoi est-ce que je peux le faire? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont de même sens. Et donc je n'ai aucun problème là-dessus. Ça nous fait donc ici moins B plus 0. Inférieur strict et inférieur ou égal, ça nous fait inférieur strict à R' moins R. Et ici, inférieur ou égal inférieur strict est inférieur à 0 plus B. Ce qui nous fait donc est équivalent à dire que moins B, que R' moins R est compris entre moins B et B. Et ici, ben, qu'est-ce qu'on fait si on refait notre maillage ici? J'ai donc moins B, j'ai ici 0, et j'ai ici B, après je vais avoir 2B, etc. Ici j'ai moins 2B, c'est-à-dire je refais mon maillage de Z avec mes multiples de B. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je me rends compte de quoi? C'est que si R'-R est un multiple de B et qu'il est strictement compris entre moins B et B, ben je vois sur mon maillage qu'il ne me reste que 0. 0 est le seul multiple de B, et le seul multiple de B, strictement compris, entre moins B et B. Donc, R' moins R est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que R' est égal à R. Voilà, donc la première chose, j'ai déjà démontré que si j'avais un deuxième couple qui vérifiait les conditions de la division euclidienne, eh bien les deux restes étaient égales, R était égal à R'. Maintenant, je vais revenir sur cette égalité-là et je vais utiliser le fait que R' moins R est égal à 0. Donc maintenant, je pars de... on a bien sûr B facteur de Q moins Q' qui est égal à R' moins R. Donc ça devient équivalent à dire que B facteur de Q moins Q' est égal à 0. Donc ici, un produit de facteurs est nul, c'est seulement si l'un de ces facteurs est nul. Ça, bien entendu, ben, c'est impossible parce qu'on a dit que B était différent de 0 par définition. Et ici, ça nous fait donc Q est égal à Q'. Et on arrive donc à la deuxième partie de l'égalité, d'où l'unicité chez ces deux choses-là. Donc, d'où l'unicité du couple.
Voilà ici une grande démonstration qui est très intéressante. La partie que vous devez impérativement maîtriser et être capable de refaire, c'est cette dernière partie, c'est-à-dire c'est l'unicité, parce que vous la reverrez sur tout un tas de choses, notamment quand vous travaillerez, on l'a vu avec la fonction exponentielle, la fonction logarithme aussi, on la retrouve partout, ce type de démonstration d'unicité. Maintenant qu'on a ça, on a donc cette propriété qui est démontrée, cette définition, et il nous reste un certain nombre de propriétés que l'on va admettre. Donc, propriété. Alors, la première propriété, c'est, on va reformuler la divisibilité, mais on va la reformuler avec la division euclidienne. Donc, on va dire donc A est divisible par B. A est divisible par B. Si et seulement si. Eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir dans la division euclidienne? Ça veut dire que le reste va être égal à 0. Si et seulement si le reste de la division euclidienne de A par B, de la division euclidienne de A par B, est nul. Donc voilà une autre approche de la divisibilité qui permettra de traiter les problèmes qu'on n'aurait pas pu faire avec les données qu'on avait auparavant. Dans la division, la deuxième propriété, c'est que dans la division euclidienne de A par B, il y a, alors c'est pour les restes là ici, donc on a R qui est compris entre 0 et B, donc il y a, eh bien combien de restes possibles? Il y a 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à B-1, et ça nous fait B reste possible. B reste possible, deux points. De 0, on a, je vais dire que R est égal à 0, ou R est égal à 1, ou etc., ou le dernier reste, R est égal à B-1, puisqu'on a bien R qui doit être strictement inférieur à B, donc je m'arrête à B-1. Et si on les compte, on a 0, 1, ça en fait 2, 3, etc., ça nous en fait bien B. Et la dernière propriété, je place ici, propriété 3, c'est que ici, soit, je vais dire, soit B différent de 0, un entier, naturel, et soit A appartenant à Z, là A qui est un entier quelconque. Alors, A s'écrit sous une des formes suivantes, obligatoirement, sous une des formes suivantes. Eh bien, en fait, on va faire toutes les écritures possibles avec la division euclidienne, donc ça rejoint un petit peu la propriété 2, c'est-à-dire suivant les restes. Donc, on va pouvoir dire que A peut s'écrire BQ, ça c'est système multiple, ou A est égal à BQ plus 1, ou A est égal à BQ plus 2, etc., ou A est égal à BQ plus, ici, B-1. D'accord? Voilà ici comment est-ce qu'on pourra le faire. C'est une autre façon de formuler cette propriété 2 ici. Ça c'est important, une remarque, ici, remarque. Cette dernière propriété permettra, cette dernière propriété permet de raisonner par disjonction des cas. Et en fait, cette propriété, c'est quelque chose qu'on a déjà utilisé. C'est-à-dire, quand on fait, par exemple, dans un exercice, quand on prend si A est pair, alors on écrit, si n est pair, alors on écrit n égale 2k, et si n est impair, n est égal à 2k plus 1. Ça, on a utilisé cette propriété intuitivement, parce qu'elle se comprend tout à fait, il n'y a pas de souci. Et elle va nous permettre, donc, ici, au lieu de partager entre pair et impair, on va pouvoir travailler aussi avec tous les restes de la
division euclidienne par 3 ou par 4 ou par 5. Ça nous fera plus de cas à examiner, mais c'est quelque chose qui sera extrêmement pratique.